Mesdames et messieurs, bonjour. En ce magnifique dimanche de carême cramant, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment. Non, on s'est vu la semaine dernière. Bref, aujourd'hui, sans trêve de bavardage, on va parler de feuilles et on va parler de feuilles de fouille à pain. J'espère que vous savez que les feuilles de fouille à pain ont des vertus. Et si vous ne le saviez pas, eh bien, cette vidéo est faite pour vous. C'est parti. Alors, nous sommes actuellement sur le territoire des poules. Et mon mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, on parle des feuilles de fouille à pain. Alors, on a quelques petits pieds de fouille à pain ici et on en a un très grand là-bas, mais on va faire avec ces feuilles-là ici, parce que je ne vais pas aller grimper le fouille à pain pour vous. Je vais vous prendre une feuille, ça sera plus simple pour la... Voilà, ici, voilà, une belle feuille de fouille à pain. Alors, déjà, on va commencer avec le nom scientifique du fouille à pain. Donc, je vous mettrai les photos des fouilles parce que pour le moment, je n'ai pas de fouille à pain à vous montrer. Je ne sais pas non plus les autres noms qu'il y a ailleurs. Donc, je vous invite à laisser... Excusez-moi. Merci. Chut. Je vous invite également à laisser en commentaire les noms, comment vous l'appelez dans votre pays, parce que peut-être que ça ne s'appelle pas fouille à pain, en tout cas. On était au nom scientifique, excusez-moi, je suis fatiguée. On est sur un nom scientifique vraiment... je vais m'asseoir. Je disais donc, on est sur un nom scientifique Artocarpus altilis. Bon, vous savez déjà, je vous mets ça en barre de description pour pouvoir aller vérifier. Alors, il faut savoir que le fouille à pain avant, il n'y en avait pas sur nos latitudes, donc que ce soit Martinique, Guadeloupe, les Antilles, ça a été importé, ok. Donc, Seigneur. C'est originaire de l'île du Pacifique, qu'on appelle aussi arbre à pain, fouille à pain. Voilà, arbre à pain, fouille à pain. Ça n'a pas fait pain, ça fait pas du pain. Donc les gens qui disent oui, le fouille du pain, c'est pas ça, d'accord. Donc arbre à pain ou fouille à pain. En tout cas, donc comme je disais, c'est originaire du Pacifique et pour la petite anecdote, en fait, ça... Non mais oui, ça aurait été en fait introduit dans la Caraïbe par un navigateur britannique, si je dis pas de bêtises. William quelque chose, William B. On va l'appeler William B. Ok, le gars se baladait poum 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 poum, mais il a ramené des arbres à pain. C'était plus facile aussi pour nourrir les esclaves. Oui, c'est un peu comme l'histoire de la morue, c'est pareil, hein, vous irez chercher. Mais en tout cas, depuis, c'est resté dans les... C'est resté dans la culture, ok. C'est pour ça que vous retrouvez autant de mets, de fouille à pain. Le fouille à pain est quand même assez emblématique dans nos cultures, par exemple avec le migan ou bien les farines ou bien tout autre produit à base de fouille à pain en fait que vous trouvez ici. Tu fais exprès, hein? Tu fais exprès parce que depuis tout à l'heure là tu es là, je ne t'entends pas, mais au cas où elle aura crié. En tout cas, en ce qui concerne l'arbre, je vais vous le remontrer pour ceux qui ne se souviennent pas de quoi ça ressemble. Attendez, on ne dit pas de quoi ça ressemble, on dit à quoi ça ressemble. J'allais tourner la caméra là en mode normal, je vais vous montrer l'arbre. Alors, vous voyez, c'est quand même assez grand. Ok, on a vu les feuilles déjà, ça fait le fruit qu'on a vu au début. Et ça peut atteindre jusqu'à 21 mètres, hein, donc c'est très haut. T'es là? Eh ben... Donc, après une introduction extrêmement longue avec des bruits de poules extrêmement chiants, revenons à nos moutons. Alors, je pense que... Mais tais-toi! Va là-bas, va plus loin. Pas possible ça. Un tas de bruit là. Allez! Excusez-moi. Vous voyez, c'est pour ça que je viens jamais filmer ici parce que c'est insupportable. Mais quand je vous dis que c'est insupportable, c'est insupportable. Bref, je vais y arriver. Nous qui arriver. Excusez-moi. De bon dimanche, vous avez l'ambiance de la ferme à la campagne. Bref, je disais, on va aller vite. Les feuilles de fouille à pain, je pense que vous avez déjà tous entendu parler ou pas. Si c'est pas le cas, vous allez aller chercher sur Google. Hein, je ne suis pas le dictionnaire. Des jus de feuilles. Des jus de feuilles de fouille à pain. Donc oui, vous pouvez faire du jus de feuilles de fouille à pain, c'est très bon pour la santé, d'accord. Les anecdotes aussi, je vais vous donner toutes les anecdotes au début, puis après on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet des vertus et à quoi elles servent vraiment. Alors il faut savoir que il y a aussi des... On dit, ok, moi je l'ai essayé, ça fonctionne pour moi, après ça fonctionne pas pour tout le monde. C'est anti-moustique, c'est-à-dire que vous allez prendre plusieurs feuilles de fouille à pain, surtout des jeunes feuilles de fouille à pain, et que vous allez des feuilles vertes et vous allez les étaler par terre. Et ça, normalement, c'est censé chasser les moustiques. Donc, si vous êtes sur une zone
par exemple, vous vous faites bouffer, vous avez une terrasse et tout, et pendant un moment, vous voulez ne plus avoir de moustiques, c'est une astuce comme une autre, hein. En tout cas les anciens aussi faisaient ça, de mettre plein de feuilles de fruits à pain par terre pour chasser les moustiques. Voilà, moi ça a été, j'ai testé et ça a fonctionné. Après ça fonctionne pas pendant trop longtemps, ça fonctionne pendant un petit moment, mais au moins ça fonctionne. Voilà. Jus et feuilles par terre. Voilà, c'est les deux choses. Vous allez souvent retrouver du jus de feuilles de fruits à pain. Pourquoi? Parce que les feuilles de fruits à pain ont de superbes vertus et on va voir ça tout de suite. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Les feuilles de fruits à pain sont très bonnes parce qu'elles sont anti-inflammatoires. Donc on l'a déjà vu sur pas mal de plantes précédemment, sur d'autres vidéos. J'essaierai de vous faire un récapitulatif des plantes anti-inflammatoires, mais je pense que la vidéo ferait 3 mètres parce que vraiment, il y en a énormément. Mais en tout cas, si vous cherchez de l'anti-inflammatoire, si vous avez des inflammations comme de l'endométriose, comme des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, une inflammation quelconque dans votre corps, ayez un réflexe feuille de fouille à pain. Voilà. Donc ça soulage les inflammations et en général, comme je vous ai dit, elles sont souvent utilisées pour soulager les problèmes articulaires, musculaires ou toute autre inflammation que vous pouvez avoir dans le corps. Deuxièmement, elles sont aussi utilisées pour leur vertu hypotensive. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'est bon pour réduire la tension artérielle. Donc, messieurs, mesdames, qui faites souvent de la tension, les feuilles de fruits à pain peuvent être aussi votre meilleur ami ou votre allié. Elles contiennent des flavonoïdes, bon, vous savez, on n'est pas docteur. Elles contiennent des flavonoïdes, des flava quelque chose, ok, et noïdes à la fin. Et antioxydants, vous savez déjà les antioxydants, la protection, tout ça, on en a déjà parlé également. Vous allez aller chercher si vous ne savez pas ce que ça veut dire antioxydants, qui permettent en fait de réguler le flux sanguin et donc de faire baisser la pression artérielle. Deuxièmement, elles ont aussi des propriétés antibactériennes, antifongiques, donc c'est super, c'est un allié si vous avez des problématiques au niveau de votre peau. On l'a pas mis dans les vidéos, non mais cette poule va finir en civet les gars, comme un lapin. C'est un très fort antimicrobactérien, microbien. Ouh là 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 là. Je disais pour la 3e fois, c'est un antimicrobien, ok. Donc c'est très bon pour les problématiques fongiques et les petites plaies supérieures que vous pouvez avoir sur votre peau. En général, on va souvent retrouver, je vous prends la feuille, on va souvent retrouver la feuille sous forme de cataplasme. Donc normalement, vous allez voir, il y a un petit revêtement. Donc bien sûr, hein, vous savez, on va parler de l'utilisation juste après, ne vous inquiétez pas, pour toute, comment vous pouvez utiliser les feuilles, de quelle façon, sous quelle forme. Mais en tout cas, c'est sous forme de cataplasme pour les problématiques de peau. Je dis, mais comment? Caméra. Quand je dis problématique de peau, je parle de plaies où ça vient un petit peu superficiel, supérieur de la peau, hein, plaies, problématiques fongiques, champignons, toutes ces choses-là, hein, je préfère préciser. Ensuite, en 4e, on est déjà à la 4e. Au 4e, elle est bonne aussi, elle est... Seigneur. Les feuilles peuvent être aussi utilisées pour tout ce qui est diabète. Donc les personnes qui souffrent de diabète et d'hypertension, voilà, vous avez les deux, et bien ça peut être aussi intéressant de mettre des feuilles de fouille à pain dans votre vie. Direz-vous, elles aident au niveau du diabète, elles permettent de réguler le niveau de sucre dans le sang. Messieurs, dames, vous savez déjà, hein, ceux qui ont des problématiques. Donc là, on n'est plus sur du diabète de type 2, si je dis pas de bêtises, vous savez déjà, en pas docteur. Voilà, en tout cas. Maintenant, on va passer à l'utilisation. Alors, vous avez plusieurs façons, bien sûr, d'utiliser les feuilles de fouille à pain. Donc, vous avez l'utilisation, comme on l'a vu, sous forme de jus. Donc, vous faites mixer avec un extracteur ou pas. Sinon, vous faites mixer dans un mixeur avec de l'eau et vous filtrez ça. Vous faites attention de bien enlever les nervures, bien sûr, un petit peu comme pour toutes les autres feuilles, que ce soit manguier ou autre. Et puis, vous prenez ça au frais et c'est très bon pour la santé. Également, le faire sous forme d'infusion, feuilles fraîches ou séchées. Les deux fonctionnent. Je vous dirais franchement, une grande feuille va suffire largement pour 1 litre d'eau. N'allez pas vous empoisonner là non plus. Pareil, si vous êtes quelqu'un qui fait de l'hypotension, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de tension, n'allez pas forcément prendre des feuilles de fouille à pain parce que c'est fait pour des gens qui font de la tension, donc ça peut vous faire baisser votre tension trop drastiquement et être dangereuse. Dangereux. Vous avez compris. Voilà. Donc l'infusion ou la décoction, c'est vous qui voyez. C'est une deuxième façon de le faire. La troisième façon, on a vu, c'est sous forme de cataplasme. Donc vous prenez une feuille et vous la malaxez jusqu'à bien réduire l'espèce de sucre qui va sortir de la feuille. Et ça, vous l'utilisez sous forme de cataplasme et vous l'appliquez là où vous avez vos problèmes de peau. Vous pouvez également faire la décoction des feuilles et vous rincer avec. C'est aussi une option. D'accord. Donc si pour les gens, par exemple, qui ne peuvent pas... je sais pas, parce qu'en 4e, vous avez le bain. Donc, pour les personnes qui ne peuvent pas se baigner avec des feuilles pourquoi je suis derrière le corossol comme ça? Des feuilles de fouille à pain, vous pouvez utiliser les feuilles de fouille à pain sous forme de décoction et vous rincez le corps, ou en tout cas bien rincer, insister sur l'endroit où vous avez vos problèmes de peau.
J'insiste là-dessus. La quatrième façon de faire, quatrième ou cinquième, je ne sais plus à combien on en est, c'est les bains. Alors, les bains, on appelle ça des bains thérapeutiques, les bains de feuillage, comme vous voulez, ok. C'est quand même assez répandu dans notre culture, dans nos cultures en tout cas. Dès que vous avez des problématiques de peau, de relaxation ou autre, même comme on l'a vu, anti-inflammatoire, douleur musculaire, articulaire, vous avez du mal à vous relaxer, vous avez besoin de vous relaxer, ça fonctionne ici pour les bébés, les enfants. Vous pouvez mettre des feuilles de fouille de Seigneur, des feuilles de fouille à pain, ok, des feuilles de fouille à pain de votre bain. Oui, je sais déjà, vous allez me dire, c'est pas tout le monde qui a une baignoire. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de bain, vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez faire bouillir les feuilles et vous rincer avec l'eau. Voilà. Si vous avez la bassine bleue, vous mettez l'enfant dans la bassine bleue par exemple, s'il a des problématiques inflammatoires externes ou des problématiques de peau, et vous mettez des feuilles, vous froissez les feuilles et vous laissez tremper l'enfant dans le bain. Voilà. Vous pouvez aussi faire une décoction des feuilles et puis laisser mettre l'eau dans le bain pour l'enfant pour que ça puisse vraiment encore plus sortir les vertus des feuilles. Et vous pouvez également faire des mélanges de feuilles avec cassia lata, corosol, enfin bref, vous pouvez faire un soupe et pichamaï là. Voilà, c'est juste ça. Donc c'est vous qui voyez. Le tour rapidos pidos, vous savez déjà, voilà, je ne vais pas trop vous m'attarder sur les feuilles de fouille à pain parce que c'est pas tout le monde qui a des feuilles de fouille à pain potables entre guillemets chez vous. Pourquoi? Parce qu'un fouille à pain qui est au bord de la route, qui prend la pollution tous les jours, votre pays prend feuille là. Vous n'allez pas aller prendre les feuilles de ce fouille à pain là, ok, de cet arbre là, de cet arbre à pain là. On va laisser ces feuilles là tranquilles parce qu'elles sont déjà polluées. Si vous habitez à la campagne, vous savez que bon, votre tati, votre mamie, votre maman, elle a un arbre qui est un petit peu reculé, pas trop long, assez loin de la route, proche de la maison, c'est pas pollué, vous pouvez aller prendre ces feuilles là. Mais quand c'est pour ingurgiter, faites attention s'il vous plaît, n'allez pas prendre des feuilles qui sont polluées. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, vous me laissez savoir en commentaire, s'il vous plaît, messieurs, dames, comment vous utilisez les feuilles de fouille à pain. Est-ce que ça vous arrive, vous avez déjà goûté le jus de feuilles de fouille à pain? Moi, personnellement, j'ai goûté, j'ai bien aimé. Je trouve ça très rafraîchissant. Donc, vous me laisserez savoir en commentaire. Et puis, vous aussi, est-ce que vous cuisinez avec les feuilles? Parce que je pense qu'il y a des personnes aussi qui cuisinent avec les feuilles, en même temps que le fouille. Voilà. Est-ce que vous préférez le fouille aux feuilles? Je pense que les gens vont me dire le fouille, parce que bon, hashtag migan, hein, voilà. Si vous ne connaissez pas les feuilles de fouille à pain, vous ne connaissez pas le fouille à pain, eh bien j'espère que vous avez découvert ce que c'était, hein, voilà. Sinon, googlez votre meilleur ami pour les photos. Voilà. Et puis comme d'habitude, un petit pouce, petit partage, petit commentaire. On se retrouve peut-être dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un avancement des projets, voilà, où est-ce qu'on en est, etc., etc. Je vous réserve une petite vidéo aussi sur le sujet, je suis en train de monter tranquillement. Voilà, voilà. Et puis je vous dis un bon week-end prolongé. Et puis l'année dernière, j'ai pas fini, je suis pas encore partie, attendez. L'année dernière, vous vous souvenez, c'était cette période-là où je faisais une vidéo par jour. Voilà. Comme je suis encore un peu en burn-out, on va pas faire ça. Mais en tout cas, le cœur y est, d'accord? Voilà, le cœur y est. Voilà, voilà. Allez, sur ce, un bon dimanche, un bon week-end prolongé, un bon 22 mai. Joyeux anniversaire à moi pour le 22 mai. Et puis, des bisous. Bye.